Monsieur Moda, nous parlons là du combat pour la liberté du peuple camerounais. Ne l'oubliez pas, le Cameroun, certainement avec l'Algérie, sont les seuls pays qui ont lutté pour leur indépendance. Mais où est parti ce fighting spirit? Parce qu'en réalité, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pire que la colonisation, la période coloniale. Le régime Biya est un clan qui s'est installé au pouvoir, qui contrôle tous les leviers du pouvoir, qui capte toutes les richesses du pays à leur profit et à leur compte. C'est un régime qui a muselé le peuple. Nous vivons dans une tyrannie. Monsieur le commissaire, nous vivons dans une tyrannie, dites-vous. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer. Ces villes mortes qu'on a vues, là on voit des magasins fermés. Mais ces gens qui ferment le magasin, en fait, c'est un manque à gagner énorme pour eux. Est-ce qu'on peut continuer à amener le peuple, à amener ces gens, on va dire, à se priver de ce qui leur apporte, on va dire, leur pécune quotidien? Est-ce qu'on peut continuer dans cette logique-là? Est-ce qu'il y a pas une autre forme de résistance plus efficace que les villes mortes? Monsieur Moda, comme je l'ai dit, la bataille contre le régime Biya, qui affame les populations. Ne l'oubliez pas que les Camerounais souffrent. Il n'y a pas d'eau au Cameroun. Bien sûr. Les robinets dans la capitale, Yaoundé, sont à sec depuis une dizaine de jours, voilà. Apparemment. L'électricité, on dirait, sont devenus des clignotants de véhicules. Ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Je ne pense pas, je peux vous dire avec certitude que je ne pense pas que si nous étions restés même avec les colons à la peau blanche, on serait dans cet état. En réalité, nous avons reculé de près de 30 ans avec ce régime. Alors, quand nous parlons de boutiques fermées, Monsieur Moda, c'est une affaire de sacrifice. Ce sacrifice peut être fait par les villes mortes. Ce sacrifice peut se faire par la désobéissance civile sous d'autres formes. Ce sacrifice peut se faire par des luttes. Les luttes, nous parlons de luttes, même jusqu'à la lutte armée. D'ailleurs, j'allais revenir. Si vous évoquez le cas de la lutte armée, donc pour vous, en réalité, la libération du Cameroun ne peut se faire sans que de l'hémoglobine soit versée? Monsieur Moda, nous avons déjà l'hémoglobine qui est versée. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la mort de nos martyrs. Bien sûr. Monsieur Moda, rappelez-vous que c'était des jeunes. Lorsqu'ils se sont levés cette matinée-là, ils étaient loin d'imaginer que c'était leur dernier jour de vie. Ils avaient un seul but, sortir dans les rues et clamer leur ras le bol, les difficultés qu'ils connaissent. C'était ça l'objectif. Il n'était nullement question, nullement de faire la guerre à qui que ce soit. Mais on a coulé leur sang. Monsieur le commissaire, de vous à moi, vous êtes un stratège. Il y a des choses que vous connaissez que moi je ne connais pas en réalité. Est-ce que vous pensez que la posture aujourd'hui du président Stiroma n'est pas difficile? Est-ce qu'il peut toujours continuer à appeler à la désobéissance civile, appeler presque, il appelle, on va dire, à la révolte, mais il n'appelle pas à la rébellion? Est-ce que cette posture est tenable de l'endroit où il se trouve aujourd'hui? Monsieur Chiruma, nous pensons que Monsieur Chiruma est un homme politique dans le sens où il doit rester, il a sollicité le suffrage des urnes, le peuple lui a accordé ce suffrage et sa victoire a été volée. Et on l'a en plus de cela contraint en exil. Donc si on vous comprend bien, le président Issa Chiroma ne doit pas endosser la posture
d'un chef rebelle, d'un homme de guerre. Nous pensons que c'est les populations. Monsieur Issa Chiroma a été le cheval de Troie du peuple. On lui a dit, il est arrivé à une période où le peuple voulait le changement. Le peuple veut le changement. Et le peuple a dit à ce régime que nous n'en voulons plus, nous n'avons pas besoin de vous, nous ne voulons pas de vous. Et Issa Chiroma a coché les cases qui ont permis à ce que le peuple se dise « faisons-lui confiance ». On peut aujourd'hui même, dans cette bataille contre le régime, nous pouvons mettre M. Issa Chiroma de côté. Donc, en fait, vous pensez que le peuple camerounais peut se passer de Issa Chiroma oui, et en fait prendre son destin en main, c'est ça? Son destin en main. C'est une affaire de détermination. Et il faut préparer la jeunesse à ça. Le combat peut ne pas être aujourd'hui. Mais ce combat aura lieu. Il doit s'installer dans la durée. Le combat entre le peuple camerounais et ce régime aura lieu. Il est inévitable. Parce que ce régime ne peut pas changer, M. Moda. Monsieur le commissaire, ce régime, dites-vous, ne peut pas changer. On le voit d'ailleurs. Parce que pendant ce temps, il y a des actions qui continuent à être menées, il y a des nominations qui sont faites, il y a des actions qui sont menées, la nationalisation, on va dire, néoconstruction. Mais il y a quand même une action particulière qui a été menée tout récemment. C'est la nomination. D'ailleurs, on revient. Le régime avait dit que ce septennat, c'était le septennat des jeunes et des femmes. Et là, on vient de voir nommer une femme à un poste très élevé. Vous en savez plus que moi. De quoi s'agit-il? Oui, M. Moda, le régime vient de nommer le procureur général auprès de la Cour suprême du Cameroun. C'est une dame. C'est vrai que nous considérons que ces nominations ne tiennent pas parce que c'est un régime illégal. Bon, la symbolique, c'est que il n'y a pas longtemps, le procureur général est décédé. Il était originaire de la Léquier, le procureur Ndjodo. Il est décédé. Votre région d'origine également. Oui. C'est pour ça que ça fait beaucoup couler d'encre. Cette nomination fait beaucoup couler d'encre. Parce qu'en réalité, le régime a habitué les populations au partage du gâteau. Ça veut dire que poste pour poste, personne pour personne, région par région, on vous donne votre gâteau et vous vous contentez de ça. Si la personne n'est plus là, on la remplace, et ainsi de suite. Mais sauf que M. Ndjodo, qui était sur le plan protocolaire, c'est presque un vice-premier ministre. Étant décédé, on a nommé une dame originaire d'un autre département. Lequel département? Je crois dans tous les cas, c'est du centre. C'est du centre, mais je ne peux pas vous dire avec exactitude parce que certains vous disent d'Union Esso, d'autres vous disent d'Union Infumo, ainsi de suite. Ce qui est certain, c'est qu'on a nommé une personne originaire d'un département affilié au régime. Voilà.